L'image est inédite. Un F-22 Raptor américain croise un Rafale français sur le même tarmac, celui de la base aérienne de l'US Air Force de Langley en Virginie. Plus loin, à la manœuvre, des Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force britannique. 3 armées de l'air pour un exercice grandeur nature et sans précédent. L'objectif, développer de nouvelles tactiques en combat aérien. Là, on s'entraîne à une mission qui est encore plus compliquée, qui est la mission d'entrer en premier dans un environnement très dense de cibles, en termes de cibles aériennes, de cibles solaires. Donc il faut s'entraîner en premier pour que le jour où on nous dira d'y aller, eh bien, on soit déjà prêt. 6 Rafales français ont participé à cet entraînement. Le Royaume-Uni a mobilisé 8 Typhoon. Côté américain, c'est le F-22 Raptor qui a été déployé. 3 bijoux technologiques. En somme, les fleurons de chacune des 3 flottes. C'est la première fois dans ce type d'exercice trilatéral que les armées de l'air françaises, britanniques et américaines engagent leurs chasseurs les plus sophistiqués. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, 3 nations engagées en Irak et en Syrie contre l'État islamique. Cet exercice, planifié avant l'émergence de la menace Daesh, se concentre essentiellement sur le combat aérien, ce dont l'État islamique est incapable. Mais dans le contexte actuel, renforcer la confiance opérationnelle entre alliés historiques est un atout décisif. Le but du jeu, c'est d'arriver à voler ensemble pour mieux se comprendre et savoir à quoi s'attendre si un jour on devait aller faire face à une menace aérienne qui serait bien plus importante que les conflits récents. Plus on se comprend, mieux on se connaît et meilleur on sera à combattre ensemble. Autre intérêt de cet entraînement, cette fois-ci pour l'armée de l'air française, démontrer à ses alliés, mais surtout aux Américains, tout le potentiel en coalition du Rafale français. Beaucoup d'Américains découvrent le Rafale. On n'a que des bons échos de leur part sur ce que l'avion sait faire et puis ce que les pilotes savent faire aussi. Ce qui leur plaît beaucoup, c'est la capacité du Rafale à travailler en mission de swing role, c'est-à-dire à faire pas seulement de la défense aérienne, mais à faire des missions de bombardement et tout cela au cours de la même mission. Avec cet exercice, l'armée de l'air et ses Rafales prouvent son aptitude à la guerre aérienne totale, mais n'en a pas forcément les moyens. La plupart engagés contre l'État islamique. Les frappes sont quotidiennes, munitions et hommes s'épuisent vite. Les aviateurs français enchaînent désormais les missions à un rythme intense.